les amis d'Issart, on se retrouve pour le débrief de ce match, Le Havre OGC Nice. Et encore une fois, on va se répéter et dire toujours les mêmes choses. On rentre, mais alors difficilement dans le match, hein, et au bout de 40 secondes, 45 secondes, Antoine Mendy qui se prend un jaune. Mais alors moi, ce qui me bute, c'est pas à la vitesse à laquelle il se prend le jaune, moi c'est plutôt à la vitesse à laquelle il se fait fumer. Hein, parce que le carton jaune, encore, il est en retard, il est logique. Mais à la vitesse où le garçon se fait fumer. Donc le garçon, pendant 90 minutes, il va devoir jouer différemment. Et s'il commence à prendre un peu de nervosité, Franquès va devoir le sortir. Donc voilà. En 3 minutes de jeu, on se fait prendre dans le dos de la défense 2 fois. Ce qui, je trouve, est beaucoup trop quand tu vois que tu joues Le Havre. Hein, parce que je rappelle aussi que Le Havre, en 2 matchs, c'est 0 points. D'accord? Alors nous, en 2 matchs, c'est 3 points. Mais bon, on devrait en prendre 6. Mais la question n'est pas là. Hein, encore une fois, c'est toujours la même chose. Entre les défenseurs, les milieux et les attaquants, hein, et on se fait prendre dans le dos de la défense, et au bout de la 2e minute, on se prend un but. On se prend un but, et j'ai envie de te dire, c'est mérité. C'est mérité, parce que entre Mendy sur le but, qui se fait fumer, hein, qui défend même plus le garçon, et Opong qui lâche le marquage, les gars. Donc c'est très mérité, ce but du Havre. D'autant plus que, j'ai envie de te dire, ils récupèrent le ballon très haut, d'accord? Ils font un gros pressing, ils balancent des ballons longs dans le dos de la défense. C'est très propre, le pressing est très bon. Et ils marquent sur un temps fort niçois. Alors ça, c'est encore plus extraordinaire parce que tu as un temps fort, tu n'en as pas beaucoup dans cette mi-temps, et tu te prends un contre et tu te prends un but. Voilà. Pourquoi? Parce que très simplement, ils arrivent à remonter le ballon très rapidement dès qu'ils sont dans leur moitié de terrain. Et le milieu niçois, bon, aucun retour défensif. Sinon, la défense, là, les Abdoul Samed, les Opong, les Ba, les Mendy, les duels aériens, les gars, les gagner, c'est pas illégal en fait. Vous avez le droit de mettre une tête et de récupérer le ballon dans les duels aériens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, tu as les attaquants qui poussent le ballon au but comme si c'était des dépressifs sous Xanax, c'est-à-dire qu'en termes de puissance et en termes d'intensité, de détermination à vouloir marquer, j'ai vu beaucoup mieux quand même à l'OGC Nice. Hein. J'ai vu beaucoup mieux avec des équipes beaucoup plus faibles qui étaient capables de faire beaucoup mieux. Tu vois, donc il y a encore quelque chose. Hein, voilà. Et puis, on va parler de Buonanni qui se barre. On ne sait même pas si on va le remplacer. On ne sait même pas si on va pas avoir encore des garçons qui vont se blesser parce qu'à l'OGC Nice, c'est monnaie courante. D'accord, donc c'est bien, c'est bien. On n'en a pas besoin de ce Buonanni de toute façon. Alors oui les gars, début de saison compliqué pour Buonanni, mais Buonanni est un garçon qui a le potentiel de débloquer des situations. D'accord? Donc oui, c'est peut-être pas le joueur le plus performant à l'OGC Nice, mais on l'a vu la saison dernière quand Hayes l'a beaucoup utilisé, il nous a débloqué des situations. Parce que les gars, on va se le dire, les Mofi, les Janssen, et attendez, j'avais oublié qu'on l'avait celui-là. Le petit père Ali Chaud, là, je l'avais oublié lui, je l'avais oublié. C'est pas eux qui vont nous débloquer des situations, les gars. Donc moi j'ai très peur parce que là, le mercato arrive à sa fin, on va pas faire des dingueries. Hein. Là, la dernière pépite à 23h58 et 37 secondes, on va rien faire. Hein, et on va aller se faire humilier tranquillement en Europa League face à la Roma, Braga, Porto et Fenerbahçe. Alors ouais, ça va faire des beaux déplacements. Heureusement qu'on a ça. Bref, sur cette première mi-temps, pas grand-chose à dire en vrai, parce que le néant total, c'est insipide. Et puis, Melvin Bard le dit très clairement, il y a un problème niveau tactique.
niveau technique, niveau mental. Merci capitaine, tu débriefes à ma place. Donc deuxième mi-temps, on reprend les mêmes, on recommence. Je vais très vite parler de Diouf, là, sa sortie de merde, là, sur le corner, frérot. Il reste 2 minutes 30 de jeu. À quel moment tu t'es dit, c'est une bonne idée d'aller visiter le stade comme si c'était Disneyland Paris, en fait? Niquez vos morts. Niquez vos morts. Moi, je peux plus, en fait, cette équipe. Hein, je peux plus. On est toujours dans la réaction. Hein, sur l'égalisation d'Opong. On est dans la réaction. Sauf que derrière, tu as le Havre, il lâche pas, en fait. Il lâche pas. Et en plus de ça, pour m'achever sur le deuxième but havré, pour m'achever, je pensais que c'était un prank, en fait. Je me suis dit, Antoine Mendy, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Donc, ça, c'est l'autre boulette faite par l'équipe. Mec, mais c'est quoi? T'es un assassin, Mendy. T'es un assassin. C'est quoi ton niveau réel de jeu? C'est quoi ton niveau réel de football, en fait? Parce que moi, je comprends pas. Mendy, tu n'es pas au niveau. Tu n'es pas au niveau. Franchement, j'ai envie de chialer, en fait. J'ai envie de chialer, mais j'ai envie de chialer de rire. Mais après, les gars, on se sait. Hein. On se sait. Le Havre, 0 points au bout de 2 rencontres jouées. On se sait. L'OGC Nice, sponsor officiel pour relancer les équipes en difficulté. Donc, en soi, on savait. Donc, c'est pas trop le problème. J'ai envie de te dire, c'est un peu la puissance du port du Havre. Tu vois, seul Alphonse Brown aurait pu nous sauver dans cette situation. Techniquement, c'est dur. On se met en difficulté tout seul. On n'attaque pas le porteur du ballon. On n'arrive pas à ressortir le ballon. On n'arrive pas à garder le ballon. Donc, on parle même pas des récupérations hautes, hein, parce que il n'y en a pas. Hayes qui est complètement abattu, mais complètement abattu sur le banc. Mais frérot, l'équipe elle sombre, mais tu sombres avec. Parce que c'est toi, dans ces difficultés-là, qui dois transmettre l'énergie, qui dois transmettre les solutions, qui doit être présent avec l'équipe. T'as quitté le navire. T'as quitté le navire sur ce match. T'es autant fautif que les joueurs. Les nouveaux entrants, zéro différence. Il y a un mal-être dans cette équipe qui est profond. Et j'ose même pas imaginer au sein du staff et au sein de la direction. Parce que je pense qu'ils n'ont toujours pas compris, la Bocquet et Flo Maurice, que oui, tu dois vendre, mais tu dois acheter aussi, tu dois recruter. Parce que là, d'ici demain, je crois que le mercato se finit demain. D'ici demain, si on peut avoir une équipe complète, c'est bien parce que franchement, il va falloir renouveler à un moment donné. Il va falloir renouveler. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas besoin d'en dire plus. Melvin Bard a fait le taf sur ce qu'il fallait dire. Hayes a dit que c'était pitoyable. Donc il a fait le taf. À ce niveau-là, il a fait le taf. Hein. On n'a pas le niveau, on est pitoyable. Hein. Tout ce que tu veux. On est d'accord. Donc on va essayer de se réveiller, mais on va dire c'est mal barré. Hein. On va s'attendre à une saison comme d'habitude catastrophique. Voilà, sur ce, ciao Diva, la baillette et Issa Nice.